Je sais que sur certains morceaux, quand le son s'y prête, et des fois ça vibre. Et c'est clairement des ondes que je reçois et putain, mais c'est ça que j'aime bien faire, ça c'est mon truc. Un artiste. Eén artiest. Une vision unique. Eén unieke visie. Voici Monologue. Voici leur histoire. Dit is Monologue. Dit is hun verhaal. La Jungle, c'est un duo qui fait du rock avec des influences kraut, trance, un peu électro aussi. La Jungle, c'est deux copains, mais pas que, car il y en a plein d'autres. C'est un groupe qui a fait entre 400 et 450 concerts en 6-7 ans dans plein de pays européens, Belgique, France, Espagne, Portugal, Allemagne. C'est des festivals comme Dour, c'est des salles comme l'ancienne Belgique, c'est énormément de rencontres. C'est 4 albums studio, un double album live. La Jungle, c'est beaucoup de remix aussi. Et La Jungle, c'est un duo, mais pas que. C'est énormément de plaisir. Aujourd'hui, on vous présente notre monologue. Je m'appelle Rémi Venant. Je m'appelle Mathieu Flas. Voici notre histoire, nous sommes La Jungle. Notre rencontre et notre relation avec Mathieu, elle commence clairement autour de Groupe Live, qui est potentiellement, à Mons, la seule personne avec qui je peux faire un groupe. Et puis on a enregistré, et ce que l'on en a retenu, c'était justement... j'ai dit à Rémi, écoute, on va pas faire de démo, on va pas s'emmerder avec ça ne sert à rien, on n'est plus dans les années 90 ici. On va faire directement un album, on va le presser en vinyle et en CD, et comme ça nous permettra tout de suite de trouver des dates pour tourner. C'est hyper pragmatique, c'est sans perdre de temps. C'est sans perdre de temps, mais c'est sans bâcler aussi. C'est juste faire les choses. Et ça, 8 ans plus tard, on n'a pas changé de philosophie, on fait les choses. Quand tu fais, il y a quelque chose qui sort, et après, ce truc vit, tu vois. Pour donner un exemple, pour faire du concret, un disque, il faut pas te poser la question de savoir, non, fais ton disque, fais-le. C'est ta mission première quand tu commences un groupe. Et puis tu cherches des dates, quoi. Et Rémi est aussi quelqu'un qui fonce et qui a besoin de régler les choses vite pour pas que ça traîne. Et donc on était à deux, on voulait tous les deux la même chose, et donc du coup ça nous faisait gagner énormément de temps. Et voilà, après ça s'est vite emballé. Et à partir de là, on a vraiment énormément tourné, quoi. Je pense que le pire cliché que tu puisses donner sur un groupe comme La Jungle, c'est sex, drugs and rock'n'roll, et ce genre de conneries, c'est quelque chose qui, moi, m'insupporte profondément. Et parce qu'on n'est pas du tout là-dedans, je pense qu'on est plutôt sur pour ma part, une forte base de caféine. Parce que si j'ai pas le café, je sais pas comment je fais pour enquiller ces kilomètres avec Mathieu quand tu vas jouer à 6 heures de route de chez toi en ce qu'on appelle un one-shot, quoi. Mais c'est un boulot qui est parfois hyper difficile. Faut s'accrocher, quoi. Parce que des fois, tu vas aménager tous tes horaires avec ta famille, et puis partir, et tu vas sur la route, et tu vas te fatiguer, même si tu sais, mais je parle même pas de faire la teuf ou de boire ou quoi que ce soit, même sans tout ça, c'est déjà crevant. Et quand je repense à, par exemple, 2019, je me rends compte qu'on avait fait 100, 101, 102 dates, plus toutes les compos, les clips, les répètes, les studios, je me dis, mais c'est dingue, comment est-ce qu'on a pu faire autant de dates et que ça s'est passé, quoi. J'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon qui va avoir 11 ans, et j'ai un autre enfant qui a 4 ans, et tu travailles tout le temps. Mais certains soirs où ils préféraient que je reste là, c'est vrai que quelquefois tu sais que tu as un concert au soir, mais la journée se passe super et tout, et toi tu dois te barrer au moment où tu as envie de rester là, justement. C'est le nombre de dates qu'on a fait, c'est surtout ça les sacrifices, où tu te dis merde, encore, je serai pas là pour me coucher les enfants, ou je vais arriver tard, ou alors c'est tellement loin que ça va me prendre 2 jours pour revenir. Et donc c'est plutôt ça qui m'emmerde, le sacrifice,
C'est pour les enfants en fait. C'est tes proches, mais par moments, c'est plus trop tes proches. C'est là que ça devient critique. Parce que tu peux pas te foirer. Ces années hyper intenses où je cumulais finalement presque 2 temps plein, bah, ils l'ont vécu. C'était beaucoup de discussions, c'était beaucoup de patience, c'était surtout beaucoup d'absence de ma part. Je sais que la jungle, c'est pas pour toute la vie non plus. Hein. La jungle, c'est une partie de ma vie, et puis ça va peut-être encore durer, je sais pas, moi j'en sais rien en fait. J'ai aucun chiffre ni une durée à donner, parce que pour l'instant on fait les choses, ça se passe, et puis clairement dans 30 ans on sera pas encore en train de faire, c'est pas possible. Ça dure un temps. Je pense qu'on a un rapport, Mathieu et moi, qui est très physique à la musique. C'est-à-dire que faire le morceau qui sonne bien et qui sonne comme sur le disque, je pense qu'on s'en fout. C'est pas ça le but. C'est pas notre vision du truc. Ce qu'on veut, c'est reproduire des morceaux et leur donner clairement une dimension organique et humaine. Et un humain, c'est plein d'erreurs, c'est plein d'anomalies. Pas des anomalies, mais c'est un être qui est éternellement imparfait, au fait. Avec ses défauts, ses trucs, mais nos morceaux, c'est pareil. Et il n'y aura jamais 2 fois la même chanson, quoi. C'est un peu comme un flocon de neige, quoi. Il n'y en a pas 2 pareils dans le monde. Alors elles vont se ressembler, mais elles ne seront jamais pareilles parce qu'elles seront plus courtes, plus longues, moins rapides, foirées, pas foirées. Donc on a commencé comme ça et donc on a amélioré chaque fois la technique parce qu'on prenait de l'assurance, parce qu'on jouait beaucoup. Et c'est comme ça que les albums se sont construits. Je monte sur scène, Mathieu monte sur scène. On va plus concevoir le début du concert comme étant le début d'une montée. C'est-à-dire que le premier morceau ne sera pas toujours forcément le plus en place. C'est un peu le truc de chauffe. Et c'est à partir du 2e, 3e, 4e morceau qu'on va commencer à justement développer ce qui nous plaît avec la jungle, c'est le rapport physique à la musique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a parfois donné des concerts complètement pourris en termes de son, mais où les gens viennent nous voir et nous disent « Putain, mais c'était trop bien, c'était incroyable, c'était un vrai moment ». Et souvent, je suis encore maintenant, je dis « Mais je comprends pas, au fait. Comment t'as pu apprécier ce concert alors que le son était naze? Sur scène, on n'entendait rien. On a joué comme des culs parce qu'on s'entendait pas. Et je veux même pas savoir ce que ça rendait en façade. C'est un concert de temps en temps qui part comme ça, tu sais, pour plein de raisons. » Rémi doit être concentré à mort. Au-delà du fait de jouer, d'être en plus concentré pour suivre les boucles, pour pas se décaler, il doit faire avec. Il doit adapter son tempo, ralentir peut-être à la fin de la boucle parce qu'il sait qu'elle recommence plus vite ou moins vite. Et du coup, il est déjà bien concentré là-dessus, plus son jeu qui est déjà très physique. Je crois que c'est vraiment pour ça que j'aime bien cet instrument, et en plus cet instrument dans ce groupe, c'est que c'est un truc qui est hyper lié à une forme d'échauffement et un truc qui bouillonne un petit peu, tu vois, et qui vire vers un état vraiment de transpiration où tu sues. Et c'est un truc aussi que les gens voient peut-être pas comme ça, mais t'as tout ce truc d'endorphine, en fait. Parce que quand t'es dans l'effort, même si j'ai le cul assis tout le long du concert, physiquement, c'est vachement éprouvant. Et je crois qu'il y a une addiction. Et c'est ça qui est hyper bien avec Mathieu, c'est que ça dépasse ce concept de groupe qui est là pour faire de la musique. C'est pas juste des notes et des morceaux enregistrés qui sonnent d'une certaine manière, c'est vraiment une texture et un ressenti. Et je sais que sur certains morceaux, quand le son s'y prête, et ça arrive régulièrement et c'est particulièrement jouissif quand ça arrive. Et je sais même sur quel morceau c'est en particulier. C'est un morceau où Mathieu fait une longue intro à la basse, et des fois ça vibre, et quand je sens ce truc, je fais putain, mais c'est pour ça que je fais de la musique. Et c'est clairement des ondes que je reçois, et putain, mais c'est ça que j'aime bien faire, ça c'est mon truc. Et après, t'as la version album, mais qui est complètement dépourvue de ce truc-là. À la fin du concert, c'est que t'es rincé, quoi. T'es paisible, tu dis, ah, maintenant on peut se poser, tranquille, faire la fête encore. C'est pour ça que je fais de la musique.
C'est pour la vibration qu'il y a maintenant. C'est comme si on t'injectait cartouche d'adrénaline, quoi.